Salut les duelistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo deck profile. Deck profile sur Albaz d'Espia. Donc voilà, Albaz d'Espia. Qui est basé sur le x3 deck de structure l'assaut d'Albaz, donc Albaz Strike. Que vous pouvez acheter, pas trop cher maintenant. Parce que ça sort presque sorti en mai. Non, pardon. Donc voilà, ça fait presque un an. Juste avant qu'on commence, il faut que je vous prenne quelque chose. J'ai ajouté un petit peu de support d'Espia. Comédie, tragédie, non pas comédie, mais tragédie par exemple, oui, Medium, etc. Et pas de bestial. Pourquoi le bestial? Parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter la display, la force des ténèbres, la force des ailes ténèbres, je sais plus trop, l'extension. Bref, là, ils ont réédité les noirs. Donc j'ai pas ajouté de bestial. Voilà. Parce que ça me coûte un petit peu trop cher, j'ai pas envie de l'acheter. Voilà. C'est vraiment Albaz le déchu, Despia, et c'est tout. Donc sans plus tarder, on va commencer déjà par le main deck. Pour le main, déjà on va commencer par 3 Albaz le déchu parce qu'on est beaucoup trop dépendant de cette carte là. C'est vraiment la carte maîtresse. On a vraiment besoin pour nous motiver la fusion à pas utiliser son effet qui peut être intéressant, mais c'est pas de l'effet principal, hein, pas l'invoquer pour faire son effet à lui, mais plus en tant que matériel. Après, on va jouer 3 Lubert. Alors, pensez que ces cartes-là est un Lubert. Hein. Alba le fout de Despia parce que c'est le starter. Il nous le faut en x3, il nous le faut en main de départ pour aller tuto notre fusion principale, la fusion du marqué. Donc ça, c'est un Lubert, je vous présente. Et bah, faut les spoil, s'il est en XP ou norme, bah hop, tuto. Simple et très efficace. Après, en ce qui concerne les tragédies, enfin les Despia, on va jouer soit deux Alibitium, soit deux Dramaturge. Moi j'ai fait deux Alibitium et un Dramaturge. Et 3 tragédies. C'est soit vous choisissez de jouer comme soit deux Alibitium et un tragédie comédie, c'est ça? J'ai oublié son nom. Ouais, Dramaturge, pardon. Soit vous faites l'inverse, moi j'ai choisi Alibitium, mais ça peut changer. Ça c'est tout pour on va dire, les cartes d'Espia et un petit peu la carte maîtresse. Ensuite, on va jouer un kit Springant, donc c'est pas un Alubert, hein, c'est vraiment un kit, ces cartes là comme ça. Bon, c'est un peu la version low cost de l'Alubert, pas mytho. Il est dans le deck, c'est un starter, donc voilà, parce qu'en général moi l'Alubert je l'ai pas tout le temps en main. Donc voilà, on la joue en x1 parce que ça fait un petit tuto en plus, un petit starter. On va jouer deux Mercouriers, c'est une petite entrap assez efficace à jouer. En général, on essaie de la ban avec sarcophage doré pour faire nos combos. Mais c'est vrai qu'on va pas utiliser son effet de trap. Enfin, moi, je ne le sais pas trop. Voilà. On va jouer aussi 3 Ryan Keiju. Alors, moi, j'aime beaucoup les Keiju parce que je trouve que c'est une mécanique assez intéressante de pouvoir sacrifier un de ces monstres. Parce que du coup, vous lui mettez un gros monstre comme ça sur son board. Alors, certes, il a des très bonnes stats de 2800. Mais qu'est-ce qu'il faut avec ça sur son terrain? Il n'y a rien, il n'a pas d'effet. Bon, alors, à part s'il joue du démon ténèbres, ça va pas être pour lui. On va jouer aussi de Veilleur de la magie du dragon. Bah, lui, c'est un starter, oui, vraiment trop fort. Bah, il tutorise vraiment toutes les polis. Donc, lui, c'est une des cartes extrêmement génériques que vous pouvez mettre dans, dans presque tous les fusions, je trouve. Donc, vraiment, très très bonne carte. Voilà. On va jouer aussi une faux artefact. Alors, lui, vraiment, c'est une carte que vous allez envoyer avec la fusion marquée. Bah, parce que franchement, ce pouvoir, si l'esprit pendant ton adversaire, lock son deck, ça, c'est comme le domaine des monarques. C'est vraiment une carte vraiment hyper pécule pour l'adversaire. Donc à jouer en x1, peut-être en x2, mais jouer en x1 c'est pratique. On va jouer deux illusionnistes d'effet, c'est une bonne trappe qui fait son taf, hein, concrètement. Après c'est comme le Mercurier. Moi les entrappes, j'avoue c'est pas forcément mon fort. Mais après c'est quand même une bonne carte qui mérite, et en plus c'est une très bonne réédition. J'ai oublié de dire que c'est vrai que même si vous ne l'avez pas joué à la base, bah, achetez quand même le deck, c'est sorti quand même un bon temps. Il y a comme de belles rééditions, donc ça vaut beaucoup de l'acheter. Pour les magies, on joue 3 fusions marquées. Alors, ouais, c'est la carte du deck, hein, c'est juste beaucoup trop fort. Faire une fusion depuis son deck, c'est beaucoup trop bien. Je sais pas si c'est Francis Colonna, mais il est vraiment trop forte.
On va jouer aussi deux versions du marqué. Bah ça c'est. Ça aussi c'est une carte qui n'est pas rentrée dedans, je suis désolé, mais elle est vraiment trop importante. C'est comme Albert il a des Spia. Maintenant le BCL aussi, mais c'est vraiment un support qu'il faut ajouter ça. Là. Voilà, le marqué, c'est pas un tuto. Il y a moqué un Despia comme ça, c'est juste trop bien. Marqué en rouge, c'est pareil, c'est pas très dans le deck, mais c'est vraiment beaucoup trop fort. Et en plus, ce petit symbole que j'aime beaucoup trop, le Quick Spell. Vraiment, c'est une carte qui est pas intéressante pour une faire une fusion dans le tour de l'adversaire, c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, en x2. Malheureusement, moi je n'ai qu'un théâtre, mais ça joue en x2, voire en x3. Ça reste jouer en x3. Moi je vous conseille de jouer en x2. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas. Un petit peu dommage, mais ça reste quand même une bonne carte. Enfin, une très très bonne carte. Pour vos monstres fusion. En plus, il y a un second effet de recyclage, il me semble. On va jouer une invitation des ténèbres. Bah, c'est pas même c'est la pioche, quoi. C'est un temps de pioche. Hop, pioche 2, puis ban. On va ban en général le mercourier parce que on va essayer de l'avoir. En général, oui, oui, où voilà. On ban lui, comme ça il y a le petit son effet. Donc voilà, moi je l'ai en x1, mais vous pouvez le jouer en x2. Un petit peu de piège pratique. Perte du marqué ainsi que marqué en blanc. Perte qui est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup. Au début, je joue en x2, mais traverser, elle va pas la calculer plus que ça, surtout que vous pouvez la tuto, donc voilà, marqué en blanc c'est pareil. Pas plus, je trouve, c'est nécessaire comme ça. Après, une petite fopée, on va faire polymérisation, sarcophage doré et appelé par la tombe. Voilà, des cartes en Netherplate qui font taf, mais qui, je trouve, au-delà, ne sont pas hyper utiles dans le deck. Peut-être appelé par la tombe qui pourrait être en x2, mais ces deux-là, voient pas l'intérêt. Surtout que sarcophage doré est limité, il me semble. Non, on va passer directement au excusez-moi, piège. On va jouer deux retours au front, qu'on va en général retourner au front notre faux pour activer son effet. Hop, l'orchestra deck, simple efficace. Ensuite, pour les annulations, voilà, on va jouer. Celle-là n'est pas des grands deck, mais vous pouvez associer, ça fonctionne très bien aussi. Moi j'ai un grand pari, mais ça, c'est un petit peu la même chose. Juste le coût est différent. Voilà. Ces deux cartes-là, à mettre en x2 voire en x1 ou 2. Moi je l'ai en x1 parce que je n'en sers pas beaucoup, mais vraiment c'est une carte qui est hyper. Qui est trop forte en fait. Hein. Ça fait du. Ça bloque, c'est. C'est hyper fort quoi. En plus c'est des bonnes rééditions. Hein. Alors j'ai la geste Domatica qui est en MP22. Donc vous pouvez la retrouver en MP22 comme les Despia. Voilà. Bah, c'est une bonne carte, hein, je trouve. Pour annuler un effet comme ça, c'est vraiment pratique. Maintenant, on va passer un petit peu à l'extra deck. L'extra deck, j'ai ajouté 3 cartes en plus des structures parce que je trouve qu'elles sont quand même assez importantes, surtout pour ajouter un support quand même assez conséquent. Je pense qu'il y a qui va de SP, hein, ou enfin, pour le contrôle d'un monstre fusion, enfin d'un monstre X, enfin d'un monstre d'extra deck. Au cimetière, tout se banni sur le sur son terrain. Il y a quand même une bonne attaque, un 3200, c'est quand même pas dégueu. Kairitis, je sais pas comment on prononce, mais Kairitis, voilà. Lui, bonne attaque, il peut réduire à 0 tous les monstres sur le terrain, sauf ceux qui ont des monstres fusion de minimum niveau 8, donc lui il n'est pas compris dedans. Et comme vos monstres sont tout le temps minimum niveau 8, bah, c'est vraiment un bon avantage. Du coup, ça permet de passer des gros boards sans trop de difficultés. Et enfin Mascarade, alors lui je joue qu'une seule fois, mais on peut jouer, moi je vous conseille de jouer en x2, mais moi je l'ai qu'une seule fois. Il est hyper simple à invoquer, et surtout il a un avantage assez, quelque chose de faire assez stylé, c'est qu'il permet de faire payer à chaque fois que votre adversaire attire un effet, de faire payer 600. Ça c'est vraiment intéressant parce que du coup ça va l'obliger à utiliser des effets de façon intelligente et pas de façon bourrin, où j'utilise tout. Donc ça rend une bonne chose. Après, c'est compris dans le deck, je joue 3 miroirs jade. Ça, c'est vraiment la carte qu'on va faire. Hein. Il sort du terrain, hop, je clean ton bord. Très simple. En plus, il permet de faire un petit peu de tuto en envoyant d'autres de monstres sur sa deck, donc Albion qu'on va voir après. On va jouer aussi 3 Lubellion. Alors, Lubellion, je l'utilise pas tant que ça, mais je trouve qu'il peut être pratique quand même parce qu'il fait quand même pas le recyclage. Surtout qu'il est quand même doté de 3000 de défense, quand même, hein, c'est rien que ça. Donc ça tient peut-être à pas mal de tanks. Après on va jouer 3 Albion. Alors lui c'est vraiment pas un starter, mais un starter de fusion pour invoquer nos gros monstres. Donc c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir.
en x3 et on finit par un exemplaire de chaque de le brigand, le dragon de la gloire, un titan et un sprite, ouais, le sprite. Lui il fait de la défense, enfin la protection, couverture. Lui il fait de l'attaque, il aime pas mal d'attaque, il gagne en général 800, il passe à 3200, c'est vraiment un bon truc, 30%. Et lui bah il se spam, tu le mets ici, hop, il clean tout ici, tu le mets ici, hop, ça clean par là. Donc eux je les hésite pas tant que ça, mais je trouve que dans certaines situations ils peuvent assez pratique. Donc allez à voir, pourquoi pas. Sinon c'était tout pour cette vidéo deck profile Albaz d'Espia. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça fait plaisir de le faire parce que même si elle est un petit peu low cost, voire très très low cost, même en ajoutant un petit support on peut quand même se faire un petit kiff. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, et n'hésitez pas à la partager avec d'autres potes pour partager ta passion. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.